Hello mes highlights, je reviens de ma longue journée de taf, je suis explosée, il n'y a pas d'autre terme. Et on est quelques jours bien sûr de mon retour de vacances, j'ai déjà presque 2 semaines dans les pattes et je trouve enfin le temps puisque je poste quasiment pas en ce moment sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, en short, sur YouTube, etc. Alors pensez bien à faire tous les trucs YouTube évidemment. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer ce que j'ai pris durant mes vacances, donc les produits que j'ai achetés durant mes highlights mini haul dans le haul improvisé. On est un autre jour mais je porte quasiment la même tenue, mais c'est pas très grave. Je voulais instaurer ça là avec vous. Je suis sortie d'une longue journée super sympa avec mes cops. On est parti bruncher et j'avais envie de vous montrer ce que je me suis pris en parfum de chez Zara. Alors évidemment il y a tous les parfums que vous voyez beaucoup en ce moment diffusés par les comptes un petit peu spécialisés qui cherchent les dupes chez Zara. Et j'ai pris ce parfum qui est le Twilight Mauve, qui est un parfum hyper acidulé, hyper acidulé et gourmand. Au niveau des notes, je trouve qu'il y a un petit peu de... Alors, il y a des notes fraîches, un petit peu citronnées. Je ne sais pas les notes exactes de ce parfum. J'essaierai de vous les retrouver et de vous les mettre si je les... à l'écran. Mais l'odeur est juste divine. C'est cette boîte là. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est une boîte un petit peu en dégradé avec vert pomme et du violet. La bouteille est canon avec, vous voyez, ce petit packaging très très cute. On est sur une eau de toilette qui fait 90 ml, donc c'est vraiment très bien pour 10 € et quelques. Donc que demande le peuple, j'ai envie de vous dire, pas plus, pas moins. Et enfin, deuxième parfum, vous le savez, moi je suis une craqueuse de parfum. J'ai pris le Tropical Boost et en fait ce qui m'a attiré c'est à la fois la boîte et le côté ananas. Mais vraiment, je trouve ça génial. C'est la collection donc Tropical Boost I'm Heavenly Yummy. C'est une eau de parfum, elle se présente comme ceci. La petite boîte est vraiment sympa, je trouve que c'est top que Zara ait fait des box un petit peu qui ressemblent, enfin des boîtes de parfum qui ressemblent à du haut de gamme. On est toujours sur de 90 ml, non 100 ml pardon. Et là on est sur une odeur absolument parfaite pour cet été. Ça sent littéralement le fruit frais. Je plonge dans des notes de parfum que j'ai connues il y a longtemps. Évidemment, il y a des notes d'ananas, un petit peu d'agrumes mélangées. Ça sent un petit peu la pomme aussi. Les parfums sont faits en Espagne chez Zara. Donc c'est pour ça qu'on est quand même sur des notes très très intéressantes. Il y a un fond de vanille et un fond de santal, de bois de santal. C'est hyper addictif. Franchement, je suis trop contente. Je pense que ça va être des parfums que je vais... utiliser quand je vais partir en vacances. Je pense que je vais amener les deux certainement et je me ferai des mixtapes au niveau des odeurs parce que... Et enfin en dernier, ça va être rapide, en dernier je me suis pris, désolée pour le bruit, il y a mon chéri qui est en train de rentrer. En dernier je me suis pris une palette de chez Makeup Forever. Vous savez, je m'en étais déjà prise une l'année dernière ou cette année, je sais plus. Je me suis pris une palette, voilà, du même style pour, vous savez, ranger certains de mes fards. Et en fait j'en avais envie, je vous avais dit que j'allais m'en prendre une deuxième et clairement c'est tellement pratique que je m'en suis pris, oui, une deuxième. Ça coûte 3 € ces petites palettes et vraiment c'est pratique quand vous avez des fards à emmener en vacances ou en week-end. Typiquement je vais me faire un petit agencement là de fard à paupières et ça va être parfait. Voilà, j'instaure ça dans ma vidéo haul et je vous retrouve tout de suite. D'abord par les fringues. Je ne pensais pas tomber dans un magasin de fringues et clairement quand je pars en vacances, voilà, peu importe hein, que ce soit en été ou en hiver, j'achète souvent très peu de fringues parce que simplement, surtout l'été, j'estime que je vais m'habiller souvent de la même façon. D'ailleurs, j'amène avec moi très peu de tenues. Sauf que là, on est allé dans un magasin d'outlet et même dans les magasins d'outlet, quand on se promène, j'achète plus pour... Enfin, c'est plus mon chéri qui achète qu'autre chose. Et en l'occurrence, on a découvert un magasin qui s'appelle Lefties. Je vous mettrai le logo juste ici. Il se trouve que en Espagne, enfin dans les pays hispaniques, enfin hispaniques, n'importe quoi, dans les régions d'Europe où on est voilà, sur le Portugal, l'Espagne, etc. C'est une firme de chez Zara
qui fait en fait, c'est comme la version Primark de Zara. Les vêtements sont à vraiment moindre coût, c'est un petit peu comme la gamme Trafalgar que vous avez chez Zara, que personnellement j'apprécie particulièrement et vers laquelle je me tourne assez facilement. Donc dans ce magasin Lefties, il y a mais vraiment des super pépites. Ce que je vais vous montrer là, je pense que j'en ai eu à chaque fois pour chaque article pour soit moins de 10 €, soit moins de 15 € ou soit moins de 20 €. C'est vous dire, pour moi c'est comme si c'était des soldes de Zara, c'est du niveau H&M, au niveau de la qualité, de la qualitativité, n'importe quoi paye, de la qualité. On est sur quelque chose, oui, d'équivalent à H&M, mais H&M un petit peu plus, je trouve, personnellement. J'avais très envie d'un coupe-vent de ce type. Alors mon chéri en avait acheté un sur Amazon et j'en ai trouvé un. J'ai pris du XL parce que... non, j'ai pris du L. Bon, j'ai pris du L pour tout simplement être à l'aise, mettre mes pulls en dessous, mettre mes vestes en dessous, puisque j'ai des blazers, je mets mes blazers en dessous. Ben, typiquement, à vélo aujourd'hui, j'avais ça. Ça me permet évidemment, comme tout coupe-vent, de garder la chaleur. Et même dans les périodes très hivernales, détrompez-vous. Ce type de parka, façon, c'est pas une parka puisque c'est vraiment un coupe-vent, ça s'arrête vraiment juste en dessous des fesses, hein, indépendamment de la taille que vous prenez. En fait, c'est tellement imperméable que il n'y a rien qui passe. En plus, il y a deux poches devant. J'essaierai de vous mettre une photo, de vous inclure une photo pour que vous puissiez bien voir parce que là, on verra pas très bien. Une capuche. J'aime beaucoup le système à la fois de fermeture zippée et de pression. Et vous avez un resserré en fait à la taille, enfin en dessous des fesses. J'adore ce truc. Du coup, je ne pique plus celui de mon chéri et j'ai le mien que j'ai payé, je pense, si je me souviens bien, moins de 20 €. Je pense qu'on était aux alentours d'une quinzaine, 12 ou 15 €, un truc du genre. Franchement, trop content. Autre chose, vous m'avez vu le porter cette semaine, puisque je vous ai fait un petit coucou avec sur les réseaux. Il s'agit d'un blazer rouge. Alors, j'en recherchais un depuis très longtemps. Il m'a coûté 19 €. La qualité est top, donc je vous montre. Pareil, j'ai pris une taille L. Comme je vous le dis, hein, en blazer, je prends toujours du oversize parce que je mets des pulls, etc. J'ai une poitrine conséquente et de toute façon, je suis plus à l'aise dans un blazer moins cintré. Si je mets un blazer cintré, c'est pour mettre un pantalon taille haute avec ou un jean taille haute. Mais de manière générale, je me sens tellement plus à l'aise avec le oversize. Je trouve que c'est vraiment correspond. J'adore ce blazer. Il est canon propre, j'aime beaucoup la matière, je sais pas si vous verrez bien, mais la matière est plutôt pas mal. Il y a un côté rouge orangé, exactement comme vous voyez à la caméra. C'est un rouge coquelicot, je trouve que ça me va bien au teint, on me le dit assez souvent, Peg, franchement le rouge te va trop bien. J'avoue, je kiffe, j'aime beaucoup porter du rouge, et donc très contente de ce blazer. Pas de fente à l'arrière, vraiment, vous voyez, bien taillé comme j'aime. Ensuite, autre chose que j'ai pris, et je suis tombée dessus, et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je leur montre. C'est un manteau, ça fait exactement 1 an et demi. Je n'ai pas racheté de manteau. Oui, 8 ans et demi, voire 10 ans. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait facilement 10 ou 11 ans que j'ai pas racheté de manteau. On va dire des trucs chinois, hein. J'évite, même si ça reste une facture chinoise, on va pas se mentir. Mais voilà, j'achète du Zara. Les derniers manteaux assez haut de gamme que j'avais acheté, c'était de la marque Carole. Je l'ai acheté il y a 13 ans en arrière, donc je vous laisse compter. Et il est encore parfait, bon, pas cool, mais il y a une fourrure d'animal dessus. C'est pas à l'époque, j'étais pas sur le truc vegan et tout ça, donc sorry pour les animaux qui ont souffert et m'ont donné leur poil. Il me semble que c'est des lapins d'ailleurs, sorry les lapinous. Et oui, il faut dire ce qui rachète toujours des manteaux plutôt synthétiques, vous voyez, classiques. C'est le seul manteau avec des poils que j'ai et je le porte pas, je le porte très rarement, voire quand je vais à une soirée spécifique où j'ai envie que ce soit un peu chic. Ceci dit, il a très bien tenu durant ses 13 ans, je tiens à le dire. J'ai avalé de travers. On va prendre pour les lapins qui ont souffert dans cette histoire. Pris ce manteau là, pareil je vous mettrai une photo, j'ai gardé le prix, 19 balles. Je l'ai pris en XL exprès, il est vraiment oversize. Vous avez une capuche, je le trouve vraiment particulièrement bien réalisé. Les coutures sont vraiment mimi, je trouve ça propre. Vous avez des boutons dorés comme ceci. Et vous avez des grosses poches devant. Vous savez, c'est les manteaux un peu style, je sais plus, c'est pas Irlande ou anglais, un peu style anglais, ouais. Je vais le dire comme ça. Excellente qualité, je sais que ce manteau là il va me durer encore 10 ans voire plus parce que j'ai d'autres manteaux que j'utilise encore. Très rares sont les manteaux que je jette.
il y en a quasiment pas. Je les donne la plupart du temps, mais je les jette pas. Enfin oui, jeter, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je les donne en seconde main. Et là, j'apprécie énormément ce manteau, je suis ravie de l'avoir. Je vous mettrai pareil une photo parce que là, à la caméra, j'ai pas assez de place pour bien vous montrer le rendu de ce manteau, mais je l'aime particulièrement. Vous avez, comme je vous disais, 2 poches à l'avant. Là, je vais mettre les manches sont classiques, hein, c'est des manches très bien. Je pense qu'il va bien me chauffer durant cet hiver avec un bon pull ou un col roulé. Il est très simple, oversize, et j'adore le petit côté doré des boutons. Perso, j'aurais préféré des boutons argentés, mais je trouve que le côté doré relève un peu le côté, ça fait moins cheap, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 ensembles, j'ai flashé dessus, ils étaient à 12 € chaque ensemble. Un pantalon, vous savez, les oversize là qu'on voit un petit peu sur tous les sites. Donc j'ai pris cet ensemble là marron, M et du L, et il n'y avait pas au-delà, donc j'ai pris du M dans cette... Et franchement, il n'y a pas de différence. En fait, je les ai essayés, même mon chéri, il a regardé, il m'a dit, mais donc c'est pas grave, j'ai pris L et M. Et en M, voilà, c'est des pantalons, vous savez, coupe droite, très large, juste moulant au niveau des fesses et de la taille, et j'adore. J'en ai pris un ensemble comme ça avec le t-shirt assorti. J'ai encore le prix, c'était 12 €, 12,90 €, non, 13 € pardon, 12,99 €. Donc voilà, là vous avez l'étiquette Lefties. Le premier t-shirt tout basique, pareil, hein, c'est un t-shirt que je peux mettre en dessous de ça, ouais, très bien, bah, là j'ai un t-shirt, voilà, bien le mettre comme ça, je trouve que ça fait sympa. J'aime bien le côté color block aussi, il y a vraiment une mode sur le color block en ce moment, compte Instagram un peu fashion. Il y a vraiment ce côté, on dégrade une couleur de plusieurs aspects, c'est plutôt sympa, j'aime bien moi perso. Et puis donc la deuxième couleur, de l'orange. De l'orange parce que pareil, ça me va assez bien au teint. Donc du coup celle-là c'est la taille L. On le voit pas, hein, je vous assure qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ça fait quasiment pareil, même au niveau du t-shirt c'est la même chose. Je vous assure, orange pareil, je peux le mettre en dessous d'un truc comme ça avec un jean sympa, ça rehausse le teint, j'aime beaucoup. Voilà pour les fringues. Alors vous voyez, j'ai pas franchement en termes de fringues, je pense que c'est la première fois en je sais pas combien de temps que je fais des soldes, mais c'est la première fois que je montre autant de fringues en revenant de vacances. La plupart du temps j'allais dans un Nike outlet, je vous montrais des vêtements de sport etc, mais j'ai vraiment le plein au niveau des vêtements de sport, ça sert à rien qu'on achète du tout. J'ai 2 choses à vous montrer. Côté accessoires, j'ai pris des élastiques comme ça, vous savez, en accordéon. J'aimais beaucoup la couleur, c'était à 3,99 € ce lot. Voilà, le côté marron, noir, j'aime beaucoup le dégradé. Donc ça j'ai pris ça, et toujours chez Lefties, en accessoires toujours, j'ai pris des baskets. Alors ces baskets, je vous laisse choisir quel prix à votre avis. Elles sont trop cute, et oui elles imitent une paire de baskets plus haut de gamme, et c'était vendu avec les lacets roses comme vous les voyez. Donc avant de payer 25,99 €, 26 €, je les adore. Clairement elles sont super cute, il y en avait plein de couleurs, il y avait du vert et du bleu, toujours avec le côté rose, et je n'avais pas ce côté marron grège. Elles sont vraiment marron kaki grège façon, c'est un espèce de marron grège kaki. J'ai pris du 37, je les ai essayés, c'est parfait, c'est vraiment comme les baskets que j'utilise. Je suis passée dans mon magasin de chaussures favori, et je vous en avais parlé déjà, je vous ai fait plein de petits teasers. Ce magasin là, il s'agit de Seaside. Seaside, c'est un magasin que j'aime particulièrement, où vous avez des accessoires. Ils ont fait cette année des parfums. Attendez, vous me voyez venir ou pas? Bien sûr que vous me voyez. Ils ont fait des parfums, et il y avait des grosses soldes sur plein de chaussures. J'ai pas eu le temps d'y retourner avec mon chéri, donc on y est passé en coupe-vent, et j'ai juste pris cette paire de tas, 4,99 €. Les chaussures étaient à 19,99 € et je les ai payées 4,99 €. Je les adore, ça fait vraiment le côté, vous savez, velours. J'aime beaucoup pour cet hiver, je pense que ça va être très joli avec un jean, avec un pantalon noir. Même pour les fêtes, hein, c'est très simple, j'ai envie de vous dire. Ce sera pas du goût de tout le monde. Moi je suis très chaussures plates et baskets. Et moi passé 37 ans, vous amusez plus à monter sur des talons de 12 cm. En tout cas me concernant, je vais parler pour moi parce que de 50 ans qui montent encore sur des talons de 12 cm. Mais on va dire que bas de gamme de personne que je suis, la fille qui s'auto-censure, au bout d'un... Je reste à 10-12 et mes talons me regardent. Vous voulez, ils sont dans les placards, ils me regardent. Ils regardent mon toupet
de ne pas les porter. Donc je les porte de temps en temps, mais je ne suis plus très talon. Donc j'aime bien mes petites chaussures plates, je trouve que c'est pratique et surtout pour aller travailler. Je sais qu'elles vont aller très bien avec ma veste que j'avais achetée chez AliExpress en velours bordeaux. Oh, je sens que je vais me faire un look avec ça, un pantalon blanc chicose pour aller taffer, ça je vais trop kiffer. Donc voilà pour ces chaussures. D'autres chaussures que je ne vous ai pas encore montrées, je crois que je vous les ai pas encore montrées, le pire. Oh, shame on me, je ne sais pas, je ne pense pas. Celles-là, je les ai prises sur Shein. J'essaierai de vous mettre une photo d'une autre paire que j'ai prise sur Shein. Pareil, plate avec des... Je les trouve super cute, je les porte. Je les ai pas encore portées pour aller travailler, je les ai juste essayées, mais je les adore. Elles sont tellement mignonnes, je les aime trop. Et j'ai deux autres paires, j'essaierai de vous les mettre à l'écran, que j'avais pris avant de partir en vacances. Je vous poste ça en images, promis, juré, Peggy qui fait le montage, mais les photos s'il te plaît. Donc vous les aurez à l'écran. Ensuite, j'ai craqué Paris Monte Carlo, vous savez c'est une gamme de parfums que j'aime particulièrement. Celui qui me manquait et que je voulais absolument, c'est le Ylang Ylang. J'ai déjà le Vanille Pacifique ou Santal Pacifique, Vanille de Madagascar ou Vanille je sais plus quoi. Santal Pacifique, je l'ai, vanille je sais plus quoi. J'essaierai de vous les mettre à l'écran parce que j'ai totalement zappé. Le Ylang Ylang, je l'ai pris sur Nocibé. Je les achète toujours chez Nocibé parce qu'ils sont moins chers et que j'ai souvent un bon de 10 €. Ensuite, je vous l'avais dit sur les réseaux ça, que j'étais tombée dans un magasin qui s'appelle Pingodos. Pingodos c'est l'équivalent d'un Leclerc ou Auchan, non pas Auchan puisque Auchan là-bas c'est Alcampo, mais d'un Leclerc ou d'un... Leader Price façon portugaise. Et en fait ils ont fait des gummies. J'ai pris ces gummies là, il y en a une Energy, j'en ai 3 en backup et il y en a une pour l'immunité, renforce l'immunité interne. Celle-là j'en ai pris juste un en backup. Donc, je vous en reparlerai, mais j'ai vu déjà des effets très positifs sur ces petits gummies. Déjà elles sont super bonnes, d'ailleurs je vais en prendre une. J'ai faim ma fille, c'est la fin de la journée mais c'est pas grave, je vais en prendre qu'une. Vous avez du vert et du rouge. J'adore le goût. Le goût est vraiment pas mal. À base de pommes et de framboises. Et vous avez un Nutri-Score pas terrible. Hein. Il est de D, mais bon, je m'en fous. Et le deuxième, c'est sur l'immunité. Ah, elle est tombée où? Elle est tombée à l'autre bout de la pièce. Je vais essayer de l'attraper. Je vais pas la manger, évidemment, puisqu'elle est tombée par terre. Même si par terre c'est propre, mais bon, on va éviter. Je vous en montre une. Dans celle-là, vous avez couleur vert, rouge et jaune. J'aime beaucoup le goût. Je sais pas si c'est placebo, mais franchement, je vous disais depuis que je les prends, j'ai vu une sacrée différence à certains niveaux de mon énergie interne. Donc, avoir à réfléchir, à exploiter, j'ai envie de vous dire. Et celle-là va partir à la poubelle. On continue les gars. Je vous l'ai dit tout à l'heure et annoncé, je suis allée dans mon magasin préféré de chaussures Seaside. Et donc, il y avait des parfums. Il y avait 4 parfums, 2 pour femmes, 2 pour hommes. Évidemment, j'ai pris les 2 parfums pour femmes. Je les aurais pas pris s'ils n'étaient pas... incroyable à mon sens. Deux sont exceptionnels, je trouve. Alors j'ai gardé les petits cartons pour vous dire exactement les notes. Pour le premier, il s'agit du parfum Precious de chez Seaside. C'est vraiment des autres parfums, c'est ce qui est Precious, c'est à base, donc Precious ou Precious ou Preciosa, comme vous voulez. C'est à base de framboise, de citron et de néroli. Il y a un cœur de rose, il y a de la vanille et du bois d'ambre ou bois de santal. Voilà, l'odeur est extrêmement sexy, extrêmement enivrante. Alors, moi bizarrement, je le sens pas au niveau de la note de cœur, la rose, parce que sinon j'aurais pas pris. Je la sens vraiment en note de, je dirais en note de fond. C'est étrange, hein, mais je le sens en note de fond. Et ce parfum, je le trouve particulièrement adapté pour cette période hivernale qui arrive. Plus pour l'hiver, je vais beaucoup l'aimer en hiver. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Parce qu'il a un côté chaud, envoûtant et gourmand. La framboise, elle vient plus en note de... Je la sens pas en note de tête moi. Pareil. Ce que je sens en note de tête, c'est le néroli. Le néroli, je le sens bien. Et pas le reste. Et en fait, il m'a fait penser aussi à un parfum que j'ai porté il y a très longtemps. Donc voilà pour le premier. Mais c'est vraiment très gourmand. J'ai pensé à une tarte à la framboise. C'est assez incroyable. Et enfin, celui sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs, vous le voyez, hein, je l'ai... Par rapport à l'autre, on voit bien que celui-là, je l'ai plus utilisé que l'autre. Là, vous voyez par transparence. Donc c'est le Unlimited. Le Unlimited, il est note de tête à base d'orange, de bergamote. Alors dès que j'ai vu bergamote, j'ai compris pourquoi je le kiffe. C'est un truc que j'aime particulièrement.
et de fleurs d'oranger. Il y a de la mandarine aussi. Sincèrement, c'est pas ce qui me prend au nez. Pour moi, je les sens pas du tout en note de tête, je les sens plutôt en note de cœur. Et en note de cœur, vous avez de la rose de Turquie, j'imagine, du jasmin, du mimosa et de l'ylang ylang. Le ylang ylang m'a tout de suite transporté, je pense que c'est ce qui fait que je l'aime ce parfum. Et en note de fond, ce qui est annoncé, c'est patchouli, vétiver, fève tonka, vanille et musc blanc. Voilà, musc blanc. Vraiment, c'est juste une folie ce parfum. C'est simple, quand je l'ai porté 2-3 fois, en revenant de vacances là, on m'a demandé, Peg, c'est toi qui sens bon? Ouais, c'est moi. La fille, tu sais tout de suite. Ouais, c'est moi. Non, parce que sincèrement, c'est tellement important. J'ai une story time à vous dire par rapport à ça. On a un nouveau, bon, comme dans beaucoup de boîtes, hein, il y a des nouvelles personnes qui viennent, des nouveaux collègues. Et il y en a un, Seigneur Jésus, c'est tout l'inverse de sentir. Il doit certainement avoir un problème personnel ou qui fait que, mais disons-le clairement, l'odeur là est relative à ce qu'on trouve dans le fond d'une benne à ordures. Et c'est tellement prenant, c'est-à-dire qu'il passe dans une pièce, il passe dans un couloir, ça vous prend ici. Et moi, ça m'a complètement... j'ai pas compris. La première fois, en fait, qu'il est passé dans mon bureau, je me suis dit, non, il y a un truc, c'est pas possible, t'as marché dans une merde, ou je vous jure. Après, peut-être que c'est lié à vraiment un truc spécial. Et c'est tellement compliqué, c'est tellement délicat. Je vous assure, sentir bon, avoir un minimum d'hygiène personnelle, c'est tellement important dans le rapport à l'autre, dans le rapport humain, dans l'échange qu'on peut avoir avec les autres, parce que clairement ça va impacter sur la façon dont les gens vont vous prendre au sérieux ou pas. Même si c'est quelqu'un, très sincèrement, hein, je l'ai pas jugé par rapport à son odeur, hein. Pas jugé d'ailleurs, je l'ai pris comme il était, comme le collègue qu'il est, mais l'odeur les gars, c'est... Ah moi je peux pas, moi je peux pas. Et du coup, au lieu d'être très avenante comme je peux l'être avec certaines personnes, je le suis pas du tout avec cette personne. Ça passe pas. Alors pardon si je choque certains, mais je préfère être sincère. C'est très compliqué pour moi, quelqu'un qui ne prend pas, qui n'a pas ne serait-ce qu'un minimum. Alors que tu ne sens rien du tout, ça ne me pose pas de problème, mais que j'arrive à sentir une quelconque odeur sur toi, pas possible. Pas possible. Moi-même, je peux pas me supporter. C'est-à-dire que je suis capable de quitter mon travail et d'aller remédier à ce problème d'odeur plutôt que d'avoir une odeur sur moi. Je vous jure, c'est un truc qui me met très très mal à l'aise. Évidemment, mais pour les autres, évidemment. Et donc, je peux pas infliger ça aux autres. C'est pas entendable pour moi. Encore une fois, ça ne regarde que moi. Je continue sur ma lancée et le make-up. Je suis passée donc dans un petit magasin qui faisait des produits NYX. Et comme j'avais beaucoup entendu parler de ces concealers qui étaient un peu fond de teint, un peu 2 en 1 sur la chaîne de Cathy D, make-up artist que j'aime beaucoup d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder, j'essaierai de penser à mettre sa chaîne quelque part à l'écran ou en barre d'infos, qui est d'excellents conseils, je la trouve vraiment très très pro cette nana. Et en fait, j'ai pris le fameux NYX Bear With Me Sérum Concealer comme ceci. Alors je me suis dit, à défaut, puisque je me connais, d'acheter 15 000 fonds de teint, au moins le concealer, et c'est moins grave. C'est moins grave, donc j'ai voulu tester. Et puis elle disait aussi, on a à peu près le même type de peau, pas tout à fait, non je crois pas. Moi j'ai une peau sèche et déshydratée, elle a plutôt une peau légèrement mixte et déshydratée, je sais plus. Mais en tout cas, les produits qu'elle utilise souvent me correspondent très bien. Donc voilà, NYX. J'ai pris la teinte pour celle que ça intéresse, Mocha, qui est à peu près, oui, qui est de ma carnation pour le moment. C'est un peu une teinte froide, puisque moi j'ai tendance à avoir, je vous l'ai dit, un sous-ton plutôt rouge, jaune, plutôt chaud. C'est pas un produit que je vais utiliser tout de suite, mais on testera ça ensemble, c'est promis. Ensuite, j'ai acheté des trucs pour mes ongles, parce que tout simplement, vous le savez, je m'étais enlevé tout mon gel, partie en vacances. Et donc je me suis pris le Catrice Nail Repair comme ceci. Je vous montre de plus près. C'est juste un soin, on va dire, pour les ongles naturels. Donc ça, je le mets par là. J'ai pris aussi le Essence Strong Hardener. Donc c'est le Essence Strong Hardener Nails. Donc c'est le durcisseur pour les ongles de chez Essence toujours. Voilà. J'ai pris une petite houppette de chez Essence, voilà, parce que je l'ai vu
sur le display, hein, sur le rangement essence, et je me suis dit tiens, ça peut peut-être imiter celle que je cherche à acheter en double, mais qui n'est jamais revenue en fait en stock en double. Celle de chez Glam Shop que j'adore. Celle-là, je l'adore et ils ne l'ont jamais refaite. Et je sais qu'ils ont fait une version claire, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. Celle-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et je me suis dit, tiens, je vais me prendre celle-là. Ça peut être pas mal de chez Essence. Voilà. Donc ça, je testerai. Je vais penser à la laver et à l'utiliser. Toujours côté... Ah oui, toujours chez NYX, je suis bête. Toujours chez NYX, j'ai pris un gloss qui s'appelle... Pareil, on le testera ensemble. Je vais l'ouvrir, je ne l'ouvre pas. C'est pas la peine que je vous en parle. Je le mets dans un concours en fait. Mais comme je ne compte pas le mettre dans un concours et l'utiliser, donc je vous le montre. C'est un gloss dans la gamme Filler Instinct de chez NYX. C'est des gloss mais tellement canon. Je suis restée devant le truc, mon chéri en avait marre d'ailleurs, je suis restée devant le truc au moins un quart d'heure à regarder un peu tous les gloss qu'il faisait, toutes les couleurs de gloss, enfin bref, c'était juste à tomber par terre. Et je me suis dit, comme je n'en ai pas du tout des comme ça, je me prendrais ce gloss là, je vous le montre, hop, qui est dans les tons, oh là là, il est tellement beau, tiens j'ai envie de me le... Oh mon dieu, oh, c'est trop beau. Il est magnifique. Alors là c'est le mélange avec mon rouge à lèvres. Et là c'est... D'ailleurs mon rouge à lèvres, pour celles qui se posent la question, c'est tout simplement un mix du Velvet Myth de chez... vous savez déjà. Le dupe, vous le savez puisque je l'ai amené au travail. C'est le D for Danger de chez MAC. Donc celui-là je l'ai amené au travail et j'ai laissé mon Lisa Eldridge. Donc j'ai mis du Lisa Eldridge ce matin sur mes lèvres. Et en guise de retouche en fait j'ai mis le D for Danger qui est le dupe quasi parfait du Velvet Mist. La couleur, mais la couleur, ils sont magnifiques. La couleur s'appelle, je vais vous le redire, la couleur c'est New Money. Yes girl, we love that, we love you. We love everything. Je kiffe. Et enfin, on est toujours chez Essence, pardon. Je prends trop de temps. Chez Essence, j'ai pris le Hello Good Stuff, le Face Serum à l'ananas. Oui, 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 à l'ananas. Alors tout simplement parce que le liquide me faisait penser au Royal Soda Ananas. Cherchez pas. Cherchez pas. La meuf, voilà. Donc Royal Soda Ananas, j'ai pris ça. Toujours chez Essence, j'ai pris le Instant Matte Makeup Setting Spray. J'avais le Instant normal et j'ai pris la version matte parce que ça sert toujours. Donc voilà. J'ai pris ce truc et je suis dégoûtée de ne pas en avoir pris deux. C'est une tuerie sur les lèvres. Une tuerie, ça tue même, c'est au-delà du baume la neige. C'est au-delà. Ça s'appelle le Essence Lip Care Booster. Ça, c'est une merveille sur les lèvres. C'est à base d'huile de pêche, je crois, oui, 10% d'huile de pêche. Ça m'a lissé littéralement les lèvres. J'avais des lèvres mais horribles avant de partir en vacances. Je suis tombée là-dessus, j'avais des baumes à lèvres, hein. Je suis tombée là-dessus, je l'ai pris, j'ai commencé à en badigeonner, mais le matin, j'avais les lèvres comme là, sans la couleur, mais repulpées, bien charnues, sans résidus, c'était parfait. J'ai adoré ce produit. Je vais essayer de voir si je peux m'en trouver un autre parce que je les aime, je l'aime énormément. Autre chose que j'ai eu, alors attendez que je mette ça de côté, que j'ai eu de la part de enfin je la considère comme ma belle-sœur, mais c'est la cousine de mon chéri qui à chaque fois m'offre des petits cadeaux. J'ai eu une paire de boucles d'oreilles de sa part au plaqué or. Le logo, vous savez l'œil, le fameux œil de tigre ou œil, je sais plus, c'est un symbole égyptien. Et elle m'a offert un petit vernis nude, parce qu'elle sait que j'adore le maquillage. Ah, je garde évidemment. Elle m'a offert une petite palette pour le teint de make-up. Et elle m'a offert un rouge à lèvres rouge, le Red Velvet. Alors vous le savez, j'ai beaucoup de rouge à lèvres rouge. Je sais pas encore si je vais le garder parce que ça m'embête de ne pas l'utiliser étant donné que j'ai beaucoup de rouge à lèvres rouge. Et je me dis ça peut être un joli cadeau pour vous dans mon fameux concours de Noël. Et puis c'est totalement approprié. Donc je sais pas, j'hésite parce que j'adore, vous le savez, je vous ai fait une vidéo sur mes rouges à lèvres rouges. N'hésitez pas à aller la regarder. Le rouge j'adore. J'adore sur mes lèvres, c'est un truc que je porte comme du nude. Pour info d'ailleurs, quand on a la peau noire, ce genre de couleur, le rouge, le marron,
ça paraît comme du nude par rapport à notre couleur de peau. Et je suis totalement d'accord avec ça, c'est un maquilleur qui le disait. Donc je sais pas si je vais le garder, probablement, certainement qu'il partira vers l'une d'entre vous dans le fameux concours que je vous réserve. C'est de la marque SK. SK, c'est la marque de chez Nocibé, je crois. Je sais plus si c'est Nocibé ou un autre. Et enfin, deux vernis à ongles de chez Essence. Le premier, c'est le Love You Mocha, le 34. Et le deuxième, c'est 57, Don't Stop Believing. Don't Stop Believing, c'est celui que j'ai actuellement sur mes ongles très très courts, que j'ai mis en 3-4 fois pour avoir... En vrai, il faut au moins 4 couches pour avoir la couleur, l'opacité. Mais bon, il est très très bien et je trouve que c'est un vernis parfait pour l'automne, évidemment. Et j'ai pris du marron chaud comme ça, marron chocolat. J'avais envie de ça pour cette période qui s'appelle donc le Love You So Mocha. J'ai pris un dernier parfum... je vous dis ça, mais j'ai passé une commande sur Notino, je ne vous en dis pas plus. Qui est de la marque Agua des Parfums, c'est le Alvarez Gomez, je ne sais pas, Zafiro. Alors, au niveau de ce parfum, je n'ai pas les mots. J'ai pris un petit format, une pure tuerie. C'est une pure tuerie, ça tient extrêmement bien. Mais quand je vous dis extrêmement bien, même après un lavage, votre vêtement sent encore ce parfum. Ça me rappelle un parfum très très haut de gamme, mais j'arrive pas à trouver lequel. Il y a de l'ambre, il y a de la vanille. Je sens des notes chaudes comme ça, un peu boisées, qui sont absolument enivrantes. J'ai l'impression de marcher, pas moi, dans une allée de fleurs blanches en même temps, avec des gâteaux qui viennent d'être faits autour. Il est hyper enivrant, je l'adore. Quand il va se finir celui-là, je vais peut-être chialer. Ouais, je retourne au magasin le trouver, ou voilà. Très très bonne odeur. Et enfin en dernier, j'ai craqué sur des bougies. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'achète des bougies à 19 balles une mèche. La meuf est folle. Je vous explique, ce sont des bougies de la marque Castel... Je sais plus comment ça se dit. Castelbel Porto. Je les ai prises quand je suis allée visiter le pont du 25 avril. J'ai adoré, j'adore, je suis déjà allée plusieurs fois mais j'étais jamais vraiment montée sur les tours de ce pont. Et je suis très contente, j'en ai pris 2 et c'est des odeurs, j'ai pas les mots les gars. L'odeur de ces bougies est une pure tuerie et ça j'ai hâte de les faire brûler durant cet hiver. Il y a du citron, il y a un côté marin et je voulais essayer de trouver le parfum. Je l'ai trouvé, j'ai écouté mon chéri qui m'a dit mais non on va passer les trucs, les douanes et puis tu vas le trouver à l'intérieur. En fait je l'ai jamais trouvé à l'intérieur, donc dégoûté. Je lui ai dit c'est la dernière fois que je t'écoute et j'achète le parfum quand je le... Bref, donc mais très contente. Voilà pour ce haul, je vais arrêter là parce que je n'ai plus de batterie. Je vous embrasse fort mes highlights, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!